Yes, coucou Fabienne. Oui, bonjour Amélie. Tu vas bien? Je vais très bien, je te remercie. Bon, alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu as fini l'accompagnement? Alors moi, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, puisque c'était courant novembre de l'année dernière, hein. Ok, Voilà. Là, je termine le cursus, je le termine, là, je suis sur la fin, dans ce qui me reste d'accès, en tout cas, de la ouais, formation. ça marche. Alors, donc toi, ça fait depuis novembre, donc là, donc ça fait quoi? Ça fait presque 3 mois que tu as fini? Oui, oui, 2 mois et oui. demi? Deux Oui, mois et demain, demi? Ok. Avant de nous rejoindre, quelle était ta situation? Ta situation sentimentale, à quel problème tu étais confrontée? Qu'est-ce que tu vivais? oula, moi, ça faisait plusieurs années que je stagnais dans ma vie sentimentale avec alors, je faisais des rencontres, mais des rencontres toujours très décevantes. Très décevante, échec sur échec, en fait. Et c'est vrai que là, j'en arrivais à un stade où je me questionnais énormément sur quel pouvait être le problème chez moi, évidemment. Hmm. Mais on ne trouve pas les réponses, on n'est pas. On essaye, on réessaye, on réessaye, on essaye d'aller vers des méthodes aidantes, mais c'est pas concluant. Donc là, j'avoue que j'étais dans une situation de résignation un peu fataliste, Hmm. à me tenir à mes valeurs enfin, professionnelles, amicales et Ouais, familiales. C'est ce qui me tenait, mais finalement, la sphère sentimentale, un ouais. peu catastrophique. Il faut dire ce qui est. Par rapport à ta sphère sentimentale, tu étais plutôt résignée, plutôt, fataliste, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Parce que, comme tu viens de le dire, c'était catastrophique. Oui. C'est le mot que tu viens d'utiliser et finalement ce que tu dis là, c'est que tu faisais des rencontres, mais à chaque fois, c'est des rencontres qui étaient pas Alors, qui donnaient rien. qui donnait rien, mais en fait, c'est vrai que j'attirais évidemment, j'étais dans un schéma de répétition, Mmh. comme la plupart d'entre nous, des hommes qui, au final, qui avaient toujours une forme de problématique non Mmh. réglée, un passé non réglé ou assez lourd. En fait, je me suis rendu compte que moi, je suis infirmière de métier, mais même dans ma vie affective, inconsciemment, j'avais un peu le syndrome de l'infirmière. Ouais, J'attirais des hommes qui, finalement, inconsciemment, eux aussi de leur côté, mais venaient chercher comme une ouais. infirmière ou une maman ou Alors quelque que chose à c'est dire, tout là. Ouais, quelque alors chose que à c'est dire dans leur histoire. Ouais. Donc, ils non, avaient non. quelque chose à régler, alors que toi, c'était tout l'inverse de ce que tu voulais. C'était pas volontaire, quoi, de ta part, hein? Ah non, non, c'était pas volontaire, mais C'était un schéma inconscient, comme tu les viens de le dernières dire. relations, c'est vraiment ce qui se dessinait, en tout cas, c'était des hommes qui, au final, avaient un mal-être au fond d'eux, Ouais, des hommes sympas, des hommes très bien, mais il y avait, quand je grattais un peu, c'était impressionnant, le lourd passé, non ouais, réglé, des problématiques de d'accord. fond, des écorchés vifs un peu. Et Ouais. évidemment, j'avais pas besoin de ça. Bah, oui, c'est clair. OK, d'accord. OK, tu faisais beaucoup de rencontres ou pas? Ou c'était Alors, ou je faisais non? quelques rencontres, mais quand je le décidais, parce qu'en fait, c'est vrai que le parcours a été tellement, enfin, ouais, assez compliqué, avec des souffrances, je tomber, se relever, tomber, devoir se Mmh. relever sans cesse. À un moment donné, c'est vrai que volontairement, je me renfermais. Ouais, Je me mettais des murs de protection. J'ai eu des phases comme ça où je le décidais parce que, puis même, je crois que ça se consolidait tout seul parce que j'avais besoin de me retrouver. Je voyais bien ouais, qu'il y avait tout qui clochait ouais. de façon quand même assez importante. Et quand je commençais à me réouvrir, à me dire, bon, allez, quand même, là, donne-toi une chance, enfin, pourquoi pas, ben, à nouveau, je tombais sur des schémas d'hommes qui Ouais. correspondaient toujours pas, À quoi. chau Et à nouveau échec, à nouveau ça se reproduisait, à nouveau donc OK. là, vraiment, j'ai terminé, là, avant le programme, j'étais dans une forme de lassitude, ouais, c'est quelque chose une situation assez plombante sur le plan Ouais, affectif. Beaucoup de lassitude et à ne plus savoir vers quoi me tourner, vers ouais, comment me faire aider, quoi. ouais. C'était, ouais. OK et quel impact ça avait sur, bah, voilà, sur toi, sur toi, sur ta partie émotionnelle, sur ton estime personnelle, mais aussi d'une manière plus large, dans ta vie? Est-ce que ça avait un impact et quel impact ça avait, ce que tu vivais dans ta vie sentimentale?
Eh bien, c'est ça, je me trouvais dans un état où je me raccrochais à ce que je pouvais dans ma vie parce qu'il y avait quand même des aspects positifs, ça j'en étais assez consciente. C'est les piliers que j'appelle les piliers de vie, hein, Mmh. les amis et l'aspect professionnel aussi qui vont bien. Ouais. Cependant, quand même, ça interroge énormément parce qu'autour de soi, justement, on a quand même un réseau qui fait qu'on se rend compte que à côté, ben, malgré qu'il y ait des personnes qui se séparent ou qui vivent des échecs, à un moment donné, parviennent à nouveau à rencontrer la bonne Ouais. personne. Et moi, je voyais défiler les années, me dire, mais et toi? Donc ça, c'est hyper frustrant. Mmh. Mmh. Euh, De Hyper frustrant voir pour moi, parce défiler que les dans ton années. entourage propre, en fait, les personnes y arrivent et toi, non. Donc, waouh, c'est très, très, ça plombe. Franchement, Ça c'est prend donc le ouais. moral, je passais des phases à peu près bien. Enfin, je pense que je me donnais la conviction d'aller bien, mais au fond, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et oui, c'est ça, une forme de lassitude avec l'humeur fluctuante, des phases bien, tant bien que, enfin, bien, mal, bien, mal. Mmh. Mmh. Le moral qui flanchait, évidemment. Mmh. Mais oui, en fait, j'étais en mode survie, je pense. Mmh. Je ne sais pas me rendre compte, j'étais comme dans une forme de survie. Ouais. Je le dis aujourd'hui parce que la transformation me permet de le dire aujourd'hui. Oui, Je avec le recul que tu as aujourd'hui. je peux comparer l'état actuel et celui d'avant. Je me dis, mais en fait, je survivais, quoi. Il y avait quelque chose pour tenir. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu avais essayé avant de me connaître? Qu'est-ce que tu avais essayé pour résoudre ça? Est-ce que tu avais fait, je sais pas, des séances, des thérapies, des coachings, des qu'est-ce que tu avais essayé pour résoudre ça? Oh, pas mal de choses, en fait. J'ai eu le temps d'essayer pas mal de choses. Alors, je me souviens, lors d'une rupture assez importante, j'avais été faire une psychothérapie sur plusieurs mois bah, pour passer le cap de cette rupture, mais également pour travailler sur moi. Et bon, voilà. Après, je me suis tournée pas mal vers des médecines parallèles du type EMDR. Mmh. J'ai fait des séances de EMDR, mais bon, ça n'a pas fait plus. J'ai eu une prise en charge d'hypnose également. Mmh. Alors là, par contre, l'hypnose, j'avais vraiment été voir cette personne pour l'aspect sentimental. Bon, ça a pas, ça a peut-être fait quelques effets sur deux, trois points de ma vie, mais pas fondamentalement, pas sur l'aspect amoureux. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Kinésiologie. Je me suis tournée vers la kinésiologie. Enfin, je crois que j'essayais tout ce que je Mmh. pouvais. Après, pas de façon très rapprochée, mais il y a des périodes où je me disais, allez, je me prends en charge à nouveau, je recommence, j'y Mmh. crois. Ouais, Les résultats font que les dernières relations n'étaient pas plus concluantes, quoi. Donc, ouais. voilà, OK. j'ai fait plein de choses, ouais. Et après, qu'est-ce qui t'a décidé, eh ben, voilà, de nous rejoindre, de travailler avec moi? Qu'est-ce Eh qui bien, fait que tu as rejoint l'accompagnement? en fait, un beau matin, comme tout un, enfin, comme voilà, dans mon quotidien, là, je suis tombée sur. Alors, il n'y a pas de hasard pour moi, hein, je ne sais pas, je tombe sur ta vidéo, sur les réseaux sociaux, là, et je ne sais pas, je pense que les premières paroles ont été accrocheuses parce que je me suis dit, tiens, mais écoute, écoute. Et j'ai écouté la vidéo, et en fait, ta vidéo, donc, et c'est vrai que dans le contenu, ça venait tellement me parler, tellement Mmh. faire écho, moi, sur un plan personnel, de mon parcours sentimental. Tout ce que tu évoques, en fait, moi, j'ai eu l'impression de me reconnaître. Je me dis, mais c'est moi, ça. En fait, c'est ce Mmh. qu'a vécu Amélie. Je dis, mais c'est ce que je suis en train de vivre. Et Mmh. comme au cours de la vidéo, au fil de la vidéo, tu parles de solutions, de tout le travail que tu as fait sur toi, de ce combat que tu as mené et qui t'a amené à des résultats quand même assez intéressants. Donc, du coup, voilà, j'étais vraiment imprégnée de la vidéo, ce côté où je me suis vraiment reconnue. Et en fait, après, j'ai passé la matinée à écouter Mmh. les autres vidéos qui ont suivi derrière. Et j'ai accepté. Je me suis dit, ben, moi, je souhaite véritablement remplir le questionnaire. Ça m'intéressait. Vraiment, c'est venu me toucher, me Mmh. percuter. Et de fil en aiguille, je crois que ça a mis 24 heures pour que je m'inscrive. OK. D'accord, justement, pardon, quand tu t'es, bah, voilà, quand tu t'es inscrit, quand tu t'es lancé, quand tu t'es dit: «Voilà, je fais cet accompagnement», est-ce que tu as eu des doutes, des craintes au moment de te lancer ou juste avant de te lancer? Ou est-ce que non, tu étais plutôt décidée dès le départ?
Alors, j'étais partagée entre un sentiment mon intuition qui venait me dire oui, 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 ça c'est, il y a quelque chose pour toi. Ça me parlait tellement. Et en même temps, oui, effectivement, quelques craintes un programme en ligne où on ne sait pas trop, ça reste l'inconnu au tout départ, on ne sait pas trop où on met les pieds, une éventuelle arnaque enfin, oui, j'ai eu quelques craintes, mais finalement, j'ai écouté ma voix qui était quand même OK. tellement raisonnée en me disant, mais prends-toi en main cette fois, ça a l'air d'être quand même un programme intéressant et je t'ai trouvé tellement convaincante dans dans tes explications et ton parcours que je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, il y a pas de Mmh. raison. Moi, je n'y Mmh. arrive pas. Donc tu as écouté ta petite voix intérieure et tu t'es dit: «J'y vais». Ah oui, oui, OK. Alors, ouais. avant de nous dire, voilà, comment ça s'est passé, quels sont les résultats que tu obtiens aujourd'hui, avant, Fabienne, qu'est-ce tu serais où si à ce moment-là, justement, tu avais pas fait le choix de prendre l'accompagnement? Imagine que tu aurais pas pris l'accompagnement, tu en serais où aujourd'hui? Honnêtement, je pense que j'en serais, à peu près au même point. Ça, c'est évident parce Mmh. que le programme est tellement venu me montrer qu'il s'est passé des choses, des déprogrammations, enfin, puis un changement quand même assez rapide. Ouais. Donc évidemment que, si je n'avais pas bougé et continué ma vie ainsi, ouais, ça aurait pas bougé. Ouais. Je serais dans le même schéma d'essayer de m'en sortir, mais avec des rencontres, je pense, qui auraient continué d'être, pas forcément non, non, pas celles que j'attendais, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mmh. Quand tu dis, finalement ça a été assez rapide, voilà de commencer, de démarrer, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés, tout au long de l'accompagnement ou est-ce que ça a été plutôt facile pour toi? Alors au départ, quelques difficultés, alors on va dire techniques, parce que quand on arrive sur la plateforme, il faut quand même voilà, se familiariser avec, mais les coachs, vous êtes là, les coachs, quand au moindre souci, c'est vrai qu'on peut quand même compter sur vous et se faire expliquer. Mmh. Et quelques moments de panique, mais vraiment, quand je dis panique, le mot peut-être il est peut-être un peu fort, mais déstabilisé parce que j'ai pas compris alors les premiers coachings de groupe aussi, j'ai été en difficulté, parce que moi, étant une personne sur la réserve, voilà, je m'ouvre pas comme ça et j'avais le sentiment de pas avoir ma place, enfin de me dire: «Mais qu'est-ce que je fais là?» J'arrivais pas à m'exprimer. J'aurais voulu prendre la parole, mais j'y arrivais pas. C'était parce que je voyais les autres personnes qui étaient dans le programme depuis un certain temps, c'était fluide, elles s'exprimaient, de manière tellement Mmh. et moi je me sentais mais mal. Voilà, mais après C'est rapidement intéressant ce que tu dis là parce que, tu sais j'ai des femmes qui m'appellent, qui veulent rejoindre l'accompagnement et quand je leur explique que il y a des coachings individuels et il y a des coachings de groupe. Il y a quelquefois cette appréhension de: «Ah bon, coaching de groupe? C'est-à-dire comment ça se passe?» Et donc je leur dis souvent: «Bah, en fait, en coaching de groupe, c'est principalement, moi qui prend la parole, enfin qui vous transmet des choses, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment, voilà, poser des questions ou partager, puis il y en a d'autres non». Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, sur le coaching de groupe, en fait, on prend la parole si on a envie de prendre la parole et la personne qui a envie de se taire, elle se tait? ah oui, oui, tout à fait, c'est libre d'expression, tout à fait, oui, oui. Moi personnellement, ça c'est mon cas à moi, c'est arrivé 2-3 fois que il y avait quelque chose qui coinçait, j'aurais aimé pouvoir Tu l'exprimer. aurais aimé Ouais, je suis pas arrivée, donc j'ai fini la session, frustrée et pas bien, mais après, je parle de 2-3 séances, hein, voilà. Après honnêtement, le coaching de groupe, rapidement, on se sent en confiance, on rencontre des femmes, qui sont dans le même ça fait du bien de voir que d'autres personnes sont un peu dans le même combat et dans le même, désir d'avancer, se transformer. Non, non, après j'ai beaucoup apprécié les coachings de groupe, parce que ça apporte beaucoup. Tout ce qui se ouais, dit, tous les échanges, les questions, les thèmes abordés, c'est chouette. Franchement, non, ouais, non, ouais, c'est les quelques petites, au démarrage, difficultés que je rencontrais, mais rapidement, ouais. ça arrangé. OK. Bon, très bien. Bon alors maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi, Fabienne? Quels sont les résultats que tu observes, que tu constates en toi, pour toi, en toi émotionnellement et aussi dans ta vie sentimentale de façon concrète, dans tes relations, dans tes rencontres? Où en es-tu? Alors moi, je vais essayer
d'expliquer chronologiquement un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est vrai que déjà, au début du programme, j'ai remarqué mon sommeil qui est devenu beaucoup plus… enfin, j'ai eu un sommeil de qualité assez rapidement. Je me suis dit, waouh, alors, pas que je dormais pas du tout, mais voilà, c'était quand même assez… j'avais un sommeil un peu parfois perturbé. Et là, je me suis mis à bien dormir. Bon, c'est chouette. Yes. Ça a commencé par ça. Ensuite, assez rapidement, j'ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi, oui, à être, à y croire, quoi, à me dire, je suis une personne de valeur et oui, il n'y a pas de raison, mais voilà. Et ensuite, alors comme moi, j'ai fait le programme, j'ai commencé début août, donc c'était la période un peu de festivité avec beaucoup de rencontres, enfin, de rencontres festives, les amis, les événements et tout. Donc, c'est bien tombé parce que je me suis rapidement rendu compte, dans toutes mes festivités et compagnie, enfin, sorties autour de moi, le regard des autres s'est mis à changer. Mmh. En fait, on s'est mis à me porter beaucoup plus d'intérêt. La façon dont on me regardait, dont on m'abordait, même des personnes que je connaissais hein, depuis un petit moment, je suis devenue un peu magnétique en fait. Mmh. Le côté magnétique, on s'intéresse à moi, on vient me voir, on me fait des compliments. Dans mon entourage, j'ai eu pas mal de compliments, mais tu es rayonnante, tu es waouh, mais Fabienne, enfin, et ça, c'est Ce côté magnétique, comme tu dis. un côté magnétique où, mais même au travail, par exemple, même dans la sphère professionnelle, je trouvais que mes collègues, pas qu'il n'y avait pas d'interaction, mais dans les moments de réunion ou les moments où je pouvais capter que les collègues me regardaient plus ou étaient plus à s'adresser à moi ou une forme de, oui, de magnétisme, je ne sais pas. Mmh. Mmh. Et ça, Donc c'était vraiment intéressant. finalement, ce que tu as constaté à ce stade-là, parce que là, on avance chronologiquement comme tu dis, Mm. c'est, bah, le comportement des gens, Oui. l'attitude des gens, leur interaction avec toi qui a commencé à changer. Ah, mais oui, C'est ça? je me souviens Yes. de tout. Je m'en suis vraiment rendu compte lors de sorties entre amis, en fait. Et pour le coup, homme comme femme? Oui, 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 oui. Dans des soirées entre amis, je me disais, ouais, mais j'étais enfin, très entourée. Les personnes venaient me voir rigoler avec moi, fait une forme de, comment expliquer, oui, de magnétisme. Pas que ça se passait pas, mais moins. C'était moins Ouais, évident. ouais, tu Là, avais vraiment, plus de succès quoi, ouais. on venait me complimenter, les personnes s'agglutinaient à moi, en fait. Et ça, je ne connaissais pas ça. Pas à ce degré-là, je ne connaissais pas. Ouais. Vraiment. Et là, j'ai dit, il se passe vraiment quelque chose. Vraiment, il se passe quelque chose. J'ai compris que, et c'est chouette de vivre ça parce que, et puis, du coup, ben, personnellement, je me sentais épanouie parce qu'en fait, ça entraîne Bah oui. à se dire, ben oui, finalement, les personnes m'apprécient drôlement. Ça amène finalement, ça impacte le fait qu'on ait envie d'aller plus loin encore Mmh. et de croire en soi et cette confiance, elle grandit de plus en plus, quoi. Mmh. Yes. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour moi, donc, ben, moi, je suis le bouquet final. Le bouquet final, moi, ça fait un mois et demi que j'ai fait une rencontre et donc qui rentrait dans le délai hein, de Que que tu j'avais t'étais posé. laissée? Une rencontre ben, comme jamais j'avais pu, enfin, je n'avais connu jusque-là. Un homme eh ben, qui coche toutes les cases, en fait, toutes les cases de l'homme que j'avais pu décrire et avec les, comment dire, les critères donc énoncés, demandés. Et ben, même encore aujourd'hui, je découvre cela parce que des fois, j'y crois pas. Je me dis, c'est incroyable. Je vis une relation avec un homme Qui correspond parfaitement à ben, ce qui que tu correspond, attends. mais qui n'est pas du tout le même que ceux d'avant, évidemment, mais qui quand même là où je voudrais mettre l'accent, c'est que cet homme, moi qui suis une hypersensible et assez spirituelle, ben cet homme est spirituel et ça, je ne pensais pas que ça puisse exister ou en tout cas que ça puisse m'arriver. Et des points précis que j'ai formulés dans mon précis, enfin, donc dans le tableau du précis plutôt,
ils sont tous là, des choses précises pour moi. Enfin, je ne vais peut-être pas développer, mais à caractéristiques assez particulières ou Ouais, c'est pas forcément des qualités générales comme la générosité ou enfin, non, tout ça. Eh ben, il a ces spécificités-là aussi. ouais. Donc, Yes, et bah, bravo à toi, super c'est d'avoir, j'avoue que là, c'est ouais. je parle Et dans le côté chronologique, je me permets de rajouter quelque chose parce que tu n'as pas dit là, mais moi je m'en souviens que tu nous l'as dit en coaching. je peux oublier quelque Ah, chose. Oui. non, mais c'est pas c'est dans le côté hem, tu me disais mais effectivement, il y a ce côté attraction, ce côté magnétique comme tu l'as dit, avec, que ce soit amical, que ce soit à tout point de vue. Mais il y avait aussi tu étais courtisée dans tous les sens quoi, en fait. Oui, ah oui, oui. Oui, c'est vrai que oui, oui, oui. Je ah oui, Tu oui, avais des propositions, qui venaient naturellement à toi, spontanément oui, alors effectivement, Amélie, oui, oui, j'avais un peu omis ça. Oui, oui, il y a eu une période là où je faisais des rencontres, alors toujours dans la vie réelle, chose qui ça aussi, c'était waouh! Et des hommes qui, voilà, qui avaient ce profil que je ne connaissais pas, d'une forme de sensibilité, des hommes qui pouvaient exprimer, mais alors sans aucune gêne, ce qu'ils ressentaient et c'est ce dont j'avais toujours rêvé quoi, des hommes qui mettaient, qui exposaient leurs sentiments, leur état d'âme un peu, ouais. et ça je me dis: «Waouh!» et des hommes présents, volontaires, déterminés, bon après Mmh. moi, il y a 2 hommes pour qui j'ai pas voulu continuer parce qu'il y avait peut-être, ça allait peut-être un peu trop vite, il y avait des Ouais. à mon sens, il y avait quelque chose qui était un peu déséquilibré chez eux, mais bon, il n'empêche que j'ai drôlement apprécié, oui, d'être courtisée, comme tu dis, et dans la vie réelle surtout. Comme ça, Ouais, quand, de manière très imprévisible, des hommes qui tombaient, ouais. c'est vrai. Super, top. Bon, bah, écoute, waouh! Nouvelle vie sentimentale, nouveau Ben, en tout cas, là, je démarre bien l'année ouais. et Félicitations pour toute voilà, tous les résultats que tu obtiens là parce que, bah, voilà, ces résultats, ils sont pas là par hasard. C'est vrai aussi que, bah, voilà, tu as mis chacune des étapes en place, voilà, tu t'es vraiment prêtée au jeu, tu es allée jusqu'au bout et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu as les résultats que tu obtiens. Bravo à toi pour cette belle relation qui démarre là depuis, 1 mois et demi. en tout cas, c'est chouette de pouvoir, découvrir que ça existe, hein, de se dire: Ouais. «Mais oui, finalement, waouh, tout ce que j'ai transformé, tout ce qui s'est déprogrammé», enfin, parce que moi, le programme, j'étais vraiment à fond, hein. J'ai pris plaisir à, à passer les étape par étape, tous les exercices, tous les supports, ça m'a bien, Ouais, je me suis vraiment donnée à fond, mais avec plaisir et je ouais. pense que, enfin, voilà, aujourd'hui, les résultats sont là et Tu en récoltes les fruits. je suis une femme heureuse. Là, aujourd'hui, franchement, je suis une femme heureuse. Je me dis: «Ben» Waouh! Et ben ça se voit parce que moi, je me souviens aussi, c'est un peu comme s'il y a il y a la Fabienne d'avant et oui. la nouvelle Fabienne et ça se voit, voilà, dans tes traits du visage, dans tes donc tu rayonnes. Et ben écoute, merci beaucoup de nous partager tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Ou Quelque chose est-ce à que tu avais rajouter? quelque chose à dire, à Ben, rajouter? Ou est-ce oui, qu'on a moi, fait, quand je repense à ce jour où j'ai pris la décision de me lancer dans le programme, aujourd'hui, je me dis: «Waouh, mais enfin, quel beau choix j'ai pu faire là». C'est même quel choix magnifique que j'ai pu faire ce jour-là pour moi. mmh, Voilà, c'est vrai que voilà, ça coûte un peu de temps personnel, c'est de même un investissement financier et tout, effectivement, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Si je devais dire aux personnes qui seront amenées à écouter le témoignage, faut vraiment croire en soi et il y a quoi qu'il en soit, même s'il y a pas forcément une rencontre qui aboutit, en fin de programme, sur un plan personnel, mmh, ça apporte tellement. Moi, je suis plus la même. Le matin, je me lève, voilà, je suis une personne qui m'affirme, je me positionne, on me regarde différemment. C'est ce côté où, voilà, attractif vis-à-vis de mes collègues de travail. Enfin, je veux dire, ça touche tous les aspects de sa vie, ouais, tous. ouais, Et ça, c'est waouh! Voilà, si ouais. j'avais comme mot à
à dire, Ouais, en final, c'est waouh, ce jour-là, j'ai pris la décision, mais la meilleure décision peut-être de ma vie, en fait, en tout cas pour le reste de ma vie. ouais, ouais, Et, ouais, c'est ouais. super. Tu sais, j'ai souvent, enfin régulièrement, des femmes qui me disent, voilà, je veux faire cet accompagnement parce que waouh, je vois les témoignages, je vois tout ça, je veux faire ça moi aussi, je veux passer par là, mais Mmh. j'ai peur que ça marche pas sur moi ou j'ai peur de ne pas y arriver. Il y a souvent cette crainte-là, Mmh. tu vois? Mais moi, je pense, je tu le dis, mais moi, c'est certain qu'au début du programme, je l'ai pensé aussi, parce que quand on est en manque de confiance, quand on est dans une forme de et depuis des années, Mmh. on travaille ça depuis des années, même quand on aborde le programme, moi, c'est certain que ça m'a traversé l'esprit, hein. Je Mmh. vais je vais y arriver, oui, oui, j'ai eu des moments de découragement, ça, je peux pas Mmh. le mais après, on est tellement, portés, par les coachings de groupe, et les coachings personnels aussi, et tout ce travail et quand on commence à voir les premiers résultats arriver, on se dit: «Ah mais oui, oui, là quand même il se passe quelque chose». Mmh. Et ça nous amène à y croire vraiment. Mmh. Ah ouais. Mmh. Yes. Même toi, même pour soi, Ouais. c'est pour tout le monde en fait, c'est sûr, ça Ouais. fonctionne. Ouais. Top. Eh beh, écoute, merci beaucoup pour ton partage. Merci de nous, voilà, de nous faire part de tout ce parcours et Avec puis, bah, donne-moi de tes nouvelles, hein. On garde le lien de toute façon oui, et puis, promis, dans quelques temps, oui, dans quelques mois, ouais, bien sûr. et bon, et ben, encore bravo à toi, merci et à bientôt Fabienne. Merci, bonne journée. Salut, Au revoir. salut à toi.